Vous la connaissez? Peut-être que vous êtes elle, la femme dont les réseaux sociaux sont presque vides. Pas de selfie, pas de mise à jour quotidienne, aucune documentation de ses repas, de ses vacances, de sa vie. Elle n'est pas invisible dans le monde réel. Elle est vibrante, connectée. Elle vit pleinement. Mais en ligne, c'est un fantôme. La plupart des gens se trompent sur cette femme. Ils pensent qu'elle se cache, qu'elle est insécure, asociale, ou qu'elle mène une vie ennuyeuse qui ne mérite pas d'être publiée. Ils ont complètement tort. En tant que psychologue, ayant étudié le comportement sur les réseaux sociaux pendant des années, je peux vous dire ceci: les femmes qui ne publient pas leurs photos en ligne possèdent souvent des traits psychologiques spécifiques qui font d'elles parmi les personnes les plus confiantes, les plus stables et les plus équilibrées que vous puissiez rencontrer. Voici les 5 caractéristiques psychologiques qui définissent les femmes qui choisissent l'invisibilité à l'ère du surpartage. Le premier trait est la validation interne plutôt que la recherche d'approbation externe. La plupart des gens publient pour obtenir des likes, des commentaires, de la validation, une preuve qu'ils existent, qu'ils comptent, qu'ils sont attirants, intéressants, précieux. Chaque like est une petite dose de dopamine. Chaque commentaire est un réconfort. Chaque partage donne l'impression d'une preuve de valeur. Et cela crée un cycle. Publier, attendre, se sentir bien temporairement, avoir besoin de plus de validation, publier à nouveau. Mais les femmes qui ne publient pas, elles sont sorties de ce cycle. Elles n'ont pas besoin d'inconnus pour confirmer qu'elles sont attirantes. Elles le savent, ou elles ont décidé que la beauté n'est pas leur valeur principale. Elles n'ont pas besoin que d'autres valident leurs vacances. Elles sont trop occupées à en profiter. Elles n'ont pas besoin de commentaires pour sentir que leur vie a du sens. Elles le ressentent de l'intérieur. C'est une maturité psychologique, une estime de soi solide, une valeur qui vient d'une évaluation interne, pas d'un regard extérieur. Leur humeur ne dépend pas des chiffres d'engagement. Leur estime personnelle ne dépend pas des algorithmes. Elles ne délèguent pas leur confiance aux réseaux sociaux. Le deuxième trait est qu'elles protègent fortement leur énergie personnelle. Les réseaux sociaux ne sont pas gratuits. Ils coûtent de l'énergie mentale, organiser, filtrer, légender, publier, vérifier, répondre. Ils coûtent de l'énergie émotionnelle, jugement, comparaison, jalousie, compétition. Ils coûtent du temps, des heures qui pourraient être consacrées à vivre réellement. Les femmes qui ne publient pas ont fait le calcul et elles ont décidé que le coût est trop élevé. Elles savent que chaque publication invite les opinions, la comparaison, la performance, la gestion de l'image aux yeux des autres. Alors, elles redirigent cette énergie vers des relations réelles, vers des expériences pleinement vécues, vers une vie privée qui protège leur paix intérieure. Elles choisissent la présence plutôt que la performance, parce que lorsque vous pensez constamment « Comment cela va-t-il paraître en ligne ?», vous n'êtes plus totalement dans votre vie. Vous la mettez en scène. Le troisième trait est qu'elles considèrent la vie privée comme un pouvoir. Dans un monde de surpartage, la discrétion paraît presque suspecte. Pourquoi tu ne publies pas? Qu'est-ce que tu caches? Tu n'as rien à partager, comme si la vie privée devait se justifier. Mais ces femmes comprennent quelque chose que beaucoup ignorent. La divulgation sélective est une force. Tout le monde ne mérite pas un accès à votre vie. Ce que les gens ne savent pas sur vous, ils ne peuvent pas le juger. Ils ne peuvent pas l'utiliser contre vous. Ils ne peuvent pas interférer. Quand vous publiez tout,
Votre vie devient publique. Votre relation devient un sujet de commentaire. Votre apparence devient objet d'évaluation. Vos choix deviennent matière à débat. Les femmes qui ne publient pas ont décidé « ma vie m'appartient ». Ce n'est pas du secret, ce sont des limites. Et les limites sont un signe de santé psychologique. Certains moments sont trop sacrés, trop intimes, trop vrais. Et lorsque vous arrêtez de tout documenter, vous commencez à tout ressentir plus profondément. Le 5e trait est qu'elles sont suffisamment sûres d'elles pour ne pas jouer un rôle. Les réseaux sociaux sont une scène. Même l'authenticité y est mise en scène. Il y a toujours une question sous-jacente. Comment veux-je être perçu? Le succès doit être montré. Le bonheur doit être affiché. L'attirance doit être confirmée. La pertinence doit être prouvée. Cette performance constante est épuisante. Mais les femmes qui ne publient pas ont quitté cette scène. Elles n'ont pas besoin de prouver leur bonheur avec des photos souriantes. Elles n'ont pas besoin de prouver leur valeur par leur réussite. Elles n'ont pas besoin de prouver leur beauté par des selfies. Elles n'ont pas besoin de prouver que leur vie est intéressante. Elles savent qui elles sont. Et cela suffit. Cela ne signifie pas qu'elles vivent une petite vie. Souvent, elles vivent des vies plus grandes, plus pleines, plus authentiques que celles diffusées en permanence en ligne. Elles ne les jouent simplement pas devant un public. En résumé, les 5 traits sont simples. Validation interne plutôt qu'externe. Protection de l'énergie personnelle. Vie privée comme pouvoir. Vie pleinement vécue sans documentation constante. Et sécurité intérieure suffisante pour éviter la performance. Ce n'est pas une critique des femmes qui publient. Les réseaux sociaux peuvent être créatifs, connectants, porteurs de sens, mais pour celles qui choisissent l'invisibilité, ce n'est pas de l'insécurité, ce n'est pas se cacher, ce n'est pas être asocial, c'est de la maturité, des limites, une confiance silencieuse. Elles ont décidé qu'elles n'ont pas besoin de prouver la valeur de leur vie en l'exposant, elles la vivent. Et cette certitude tranquille, c'est ça, le vrai pouvoir.